dans les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Tout ce qu'on peut nommer dans les sept cieux ne revient de droit que à Christ. Donc à la parole de Dieu, à la parole de Nzambi. Cette vidéo, c'est toujours dans la faucratie, dans le pouvoir du noir. C'est ma contribution à la faucratie, donc c'est ma contribution à la stratégie du peuple noir. Vous comprenez? Je parle de la spiritualité, en même temps je parle de la moralité, je parle de l'éthique, je vais aussi parler de la sagesse. Donc je vais parler de beaucoup de choses. Je vais même parler de l'archéologie. On va parler même du sang. On va parler de plein de choses. Donc ça regroupe plein de choses. En fin de compte, c'est la sagesse, si on voit bien. C'est l'esprit de la sagesse. Donc ce sont des connaissances. Ce sont aussi des sages. Comment le peuple noir peut être sage. Vous comprenez? Donc c'est pour ça, c'est ma contribution de la faucratie. Donc je vais parler de la loi de la liberté. Je vais aussi parler de la loi de la justice. Et je vais aussi parler de la loi de l'amour. Et je vais aussi parler de la loi de la charité. Est-il des positions dans le monde où l'homme puisse se flatter de jouir d'une liberté absolue? Non. Pourquoi cela? Parce que tous vous avez besoin les uns des autres. Les petits comme les grands, quelle serait la condition dans laquelle l'homme pourrait jouir d'une liberté absolue? L'ermite dans un désert. Donc, un être humain, donc l'Africain, dans la globalité, a besoin de l'Africain. Donc, le peuple bantou a besoin de son frère bantou. L'Égyptien antique a besoin de son frère égyptien antique. Le Couchite a besoin de son frère Couchite antique. Vous comprenez? L'obligation de respecter les droits d'autrui ôte-t-elle à l'homme le droit de s'appartenir à lui-même? Non. Y a-t-il des hommes qui soient par la nature voués à être la propriété des autres hommes? Y a-t-il en l'homme quelque chose qui échappe à toute contrainte et pour laquelle ils jouissent d'une liberté absolue? Oui, la liberté de penser. Or, le peuple noir n'a plus la liberté de penser. On sait tous qu'en Afrique, il n'y a plus la liberté de penser. Il faut que les présidents fassent en sorte, il faut que les présidents africains fassent en sorte qu'il y a la liberté de penser. Parce que la liberté de penser, quand on enlève la liberté de penser, la nation à qui on enlève la liberté de penser, cette nation, elle n'a plus d'intellectuel. Donc, cette nation n'a plus le droit de penser. Donc, cette nation, elle est automatiquement esclave d'un président, automatiquement esclave d'un système de président. Vous comprenez? Donc, la liberté de penser, c'est quelque chose de primordial dans une nation. Donc, la faucratie doit aussi mettre ça en haut du sommet. Donc, en haut de la page, cet élément que je suis en train de vous expliquer. La liberté de penser, c'est quelque chose de primordial. Or, la liberté de penser d'un noir, elle n'est plus mise en haut de la page. Donc, elle n'est plus essentiellement primordiale. Vous voyez? On ne la considère plus comme une notion de la base de la faucratie. Vous voyez, la liberté de penser. Peut-on traver la manifestation de la pensée? Oui, mais la pensée, non. C'est dans la pensée que l'homme jouit d'une liberté sans limite. Donc, quand on enlève la liberté de penser chez un être humain, il n'a plus la liberté. Vous comprenez? La liberté d'abord, la liberté vient d'abord de la pensée. Vous comprenez, mes frères, mes soeurs noirs? Or, les dictateurs africains, ils ont enlevé la liberté de penser chez les Africains. Chez les Kachopa. Or, cette liberté, elle est essentielle pour l'épanouissement d'un être humain. L'homme apporte-t-il en naissant par son organisation une prédisposition à tel ou tel acte? Oui. La prédisposition naturelle qui porte l'homme à certains actes lui ôte-t-elle son libre arbitre? Non. Puisque c'est lui qui a demandé à avoir telle ou telle prédisposition. Si tu as demandé à avoir les dispositions du meurtre, c'est afin d'avoir à combattre contre cette proposition. L'homme peut-il surmonter tous ses penchants, quelque veillement qu'il soit? Oui, vouloir c'est pouvoir. Donc, je vous avais dit dans plein de vidéos de la faucratie, que ce qui prime chez l'Africain, hormis la liberté de penser, la liberté de penser, il faut que ça soit le socle du panafricaniste, vous comprenez? Mais au-dessus du socle du panafricaniste, ce qui est plus que primordial même, c'est la volonté.
Or, le peuple noir n'a pas de volonté. Le peuple noir, ils aiment beaucoup parler sur Facebook, ainsi de suite. Ils n'ont pas des actes. Ils ne posent pas des actes. Ils ne pratiquent pas. Même dans la religion. Ce qu'on leur apprend dans la religion, ils ne pratiquent même pas ça. Vous voyez? Ce qu'on leur apprend dans l'islam, ainsi de suite, ils ne pratiquent pas ça. Vous voyez ça? C'est ça le gros problème du peuple noir. Le peuple noir, la religion leur a ramené à faire des théories. Or, la spiritualité, c'est de pratiquer. Donc, celui qui pratique ce qu'on lui dit dans la spiritualité, c'est un spirit. Donc, il est dans la volonté. Vous voyez? Or, on dit bien là. Hein? L'homme peut-il surmonter tous ces penchants, quelques véhéments qui soient, oui, vouloir ce pouvoir. Donc, quand quelqu'un veut, il peut. Quand quelqu'un il peut, ça veut dire il veut. Vous voyez? Le pouvoir, c'est quand la personne veut le faire. C'est quand la personne a la volonté de faire. Le pouvoir, le début du pouvoir, c'est quand la personne a la volonté. Or, le peuple noir n'a que la bouche. N'a que la bouche pour parler. N'a que la bouche pour faire tout ce qu'il veut. Mais les actes, les pratiques, on ne le voit nulle part. Ils sont tous musclés. En été là, j'en ai vu des frères, ils font tous de la musculation. Moi, j'en ai fait beaucoup de musculation. Hein? Si je veux, je peux vous raconter un peu de ma vie, d'accord? J'ai fait beaucoup de musculation, mais ça m'a apporté rien du tout. Je vous dis, j'étais même un addict de la musculation, si vous ne me croyez pas. Si vous voulez, un jour, mon meilleur ami peut vous le dire, d'accord? Mais qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a rien apporté. La musculation ne m'a rien apporté. Avoir des gros muscles, c'est bien. Mais dans la tête, il faut aussi avoir quelque chose dans la tête. Vous comprenez? L'organisation physique de l'homme la prédispose à tel ou tel acte auquel il est poussé par une force, pour ainsi dire, instinctive. Cette proportion naturelle, si elle le porte au mal, peut lui rendre le bien plus difficile. Mais ne lui ôte pas la liberté de faire ou de ne pas faire. Avec une forme volonté l'aide du Créateur, s'il le prie avec ferveur et sincérité. Or, la prière, pour que ça soit efficace, il faut que ça soit avec ferveur, il faut que ça soit avec sincérité. Or, le peuple noir, il prie, mais ce qu'ils disent dans les prières, ils ne le font pas. Le problème, vous voyez, je reviens toujours dans la case départ du problème que le peuple noir, le peuple bantou, couchite, égyptien, ils aiment beaucoup parler, mais fin de fin, les actes, on ne les voit jamais. Le début même de l'afro. Comment je vous avais dit que ça ne sert à rien d'essayer d'élever la conscience du peuple noir si ils ne veulent pas des actes, si ils ne veulent pas, s'ils n'ont pas la volonté, si ils ne veulent pas eux-mêmes s'en sortir. D'accord? Ce n'est pas Dieu qui va venir vous faire que vous allez sortir. Dieu a dit aide-toi et le ciel t'aidera. L'Éternel Dieu a dit aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, c'est quand le noir veut maintenant s'aider, c'est là l'Éternel va venir aussi ajouter un plus. D'accord? Il faut commencer de courir avant d'arriver à la fin, non? Parce que si tu commences pas à courir, au début d'un marathon, dans le marathon, si tu ne cours pas, comment saurais-tu que tu pourras gagner la course? C'est en courant puis à la fin c'est à la fin que tu sais que tu étais 4e, ainsi de suite. Tu étais dans quelle position? Vous comprenez? Or, le peuple noir ne veut même pas commencer même à sprinter. Ils sont en train d'attendre que des personnes viennent leur pousser jusqu'au fin de la ligne, jusqu'à la ligne de la fin. C'est ça le problème du noir. La focratie, le pouvoir du noir. Quand on parle du pouvoir du noir, quand on parle de la focratie, on parle du vouloir. Voilà. Ça c'est le grand slogan de la focratie. Parce que la focratie veut dire le pouvoir du noir, n'est-ce pas? Donc, si c'est le pouvoir du noir, dans le pouvoir du noir, il y a toujours une volonté. Parce que c'est quand tu veux, c'est quand tu peux. Si tu peux, tu veux. D'accord? L'homme ne saurait donc chercher une excuse dans son organisation sans abdiquer sa raison, sa condition d'être humain, pour s'assimiler à la brute. L'aberration des facultés intellectuelles par l'ivresse excuse-t-elle les actes répréhensibles? Non, car l'ivrogne s'est volontairement privé de sa raison pour satisfaire ses passions brutales. Ce n'est pas interdit de boire. La boisson, les bières, le vin, ainsi de suite, avec la musique, même le diable le sait. C'est pour ça que le diable aime beaucoup tenter le noir. Parce qu'il sait que la boisson,
hein, les bières, les vins, avec la musique, ça donne de l'allégresse au cœur. Spirituellement, ce que je vous dis, c'est vrai. D'accord? Les bières, le vin et la musique, ça donne l'allégresse au cœur. Donc, ça réjouit les pensées, ça réjouit le cœur. Satan, c'est pour ça que Satan, il abuse dessus. Vous comprenez? Parce que même les anges, même, ils savent que la musique, ça exalte. Vous comprenez? Ça te donne un bonheur extrême. C'est pour ça que Satan, c'est comme ça que Satan a a eu Ève, la première femme. Hein, Ève, elle était noire. Donc, c'est comme ça qu'elle a eu Ève. Avec la musique. Vous voyez? Elle a envoûté Ève avec la musique. Parce que la musique aussi envoûte. Si vous ne savez pas ça. La musique, elle a plusieurs... Elle ouvre plusieurs portes. On va expliquer ça avec le temps. Donc, puisque les animaux ont une intelligence qui leur donne une certaine liberté d'action, y a-t-il en eux un principe indépendant de la matière? Oui. Et qui survit au corps. Ce principe conserve-t-il son individualité? Oui. Quelle est chez l'homme à l'état sauvage la faculté dominante, l'instinct, ou le libre arbitre, l'instinct? Le développement de l'intelligence augmente-t-il la liberté des actes? Tu es aussi plus responsable de ce que tu fais qu'un sauvage. D'accord? Chaque chose que le noir fait, il est responsable de ce qu'il fait. Vous comprenez? Prenez votre responsabilité. Une nation, un peuple d'une nation, il prend toujours ses responsabilités. Quand le président il tombe, quand le président vous fait du mal, quand le président a tort, c'est toujours la nation qui prend ses responsabilités. Celui qui gouverne une nation, quand le président il n'est plus légitimement en manière de diriger, c'est toujours la nation. Parce que sans la nation, le président ne peut pas diriger. Vous comprenez? Or, avec la nation, il ne peut avoir pas de président. Vous comprenez? Il peut avoir des organisations, mais il ne peut aussi ne pas avoir des présidents. Or, la présidence vient de quoi? La présidence ne vient pas de la civilisation occidentale. La position sociale n'est-elle quelquefois un obstacle à l'entière liberté des actes? Oui, quelquefois le monde a ses exigences. La responsabilité dans ce cas est-elle aussi grande? Le Créateur juste, il tient compte de tout, mais il vous laisse la responsabilité du peu d'efforts que vous faites pour surmonter les obstacles. Donc vous comprenez? Ne remettez pas tout à Dieu l'Éternel. Prenez aussi votre responsabilité, le peuple noir. C'est pour ça, dans la plupart de mes vidéos, je parle des 144 000 Israélites. Parce que ces Israélites, ils doivent aussi prendre leurs responsabilités. L'Éternel, Christ attend beaucoup du peuple bantou, il attend beaucoup du peuple noir. C'est quand le peuple noir va se réveiller, c'est là que l'Éternel va venir. Mais si le peuple noir ne se réveille pas, vous allez faire que les gens vont mourir. Hein? Il y aura plus de catastrophes, il y aura plus de meurtres, il y aura plus de violence, ainsi de suite. Il faut que le peuple noir se réveille. Quand le président ne respecte plus ses engagements, il faut des personnes intelligentes, il faut des élites. Le libre arbitre peut être entravé, mais non annulé. Celui qui annihile sa pensée pour ne s'occuper que de la matière devient semblable à la boue. Et pire encore, car il ne songe plus à se promener contre le mal. Et c'est en cela qu'il est fautif. Y a-t-il une fatalité dans les événements de la vie? Selon le sens attaché à ce mot, c'est-à-dire tous ces événements sont-ils arrêtés d'avance? La fatalité veut dire, est-ce que les événements sont arrêtés d'avance? Est-ce qu'un être humain ne connaît pas le bien ou le mal? Est-ce qu'un être humain est obligé de faire le bien ou le mal? C'est ça la fatalité. Et dans ce cas, que devient le libre arbitre? La fatalité n'existe que par le choix que tu as fait de subir telle ou telle épreuve. Puis à ce choix d'épreuve se joignent les connaissances que tu dois acquérir. Et l'un est tellement lié à l'autre que c'est ce qui constitue ce que tu appelles la fatalité. La fatalité telle qu'on l'entend vulgairement suppose la décision préalable et irrévocable de tous les événements de la vie. Quelle qu'en soit l'importance, si tel était l'ordre des choses, l'homme serait une machine sans volonté. À quoi lui servira son intelligence, puisqu'il sera invariablement dominé dans tous ses actes par la puissance du destin? Une telle doctrine, si elle était vraie, serait la destruction de toute liberté morale. Il n'y aurait plus pour l'homme de responsabilité, et par conséquent ni bien, ni mal, ni crime, ni vertu. Or le Créateur souverainement juste ne pourrait châtier sa créature pour des fautes qui n'auraient pas dépendu d'elle de ne pas commettre, ni la récompenser pour des vertus dont elle n'aurait pas le mérite.
Une pareille loi sera en outre la négation de la loi du progrès. C'est l'homme qui attendrait tout du sort, ne tenterait rien pour améliorer sa position, puis n'en serait ni plus ni moins. La fatalité n'est pourtant pas un vain mot. Elle existe dans la position que l'homme occupe sur la terre et dans les fonctions qu'il remplit, par suite du genre d'existence, tout dans son esprit a fait choix. Donc, comme épreuve. Donc, celui qui accepte les épreuves, il fait un choix. Vous comprenez? Celui qui accepte les épreuves, il fait un choix. La vie, dans la vie, il y a toujours des choix dans la vie. Le peuple noir, si le peuple noir veut se réveiller, ils vont se réveiller. C'est le peuple noir de faire ses choix. Regardez au Burkina Faso. Regardez au Congo, en RDC, chez les Bantous et Phraimites au temps ancien. Regardez. Sans le créateur, Léopold, le roi Léopold allait tuer tous les Bakongos et tous les Ephraimites de la RDC, si vous ne savez pas ça. Une telle doctrine, ça a été vrai, sera la destruction. Hein? Expiation ou mission. Il subit fatalement toutes les vicissitudes de cette existence et toutes les tendances bonnes ou mauvaises qui y sont inhérentes. Mais là s'arrête la fatalité, car il dépend de sa volonté de céder ou non à ces tendances. C'est dans la mort que l'homme est soumis d'une manière absolue à l'inexorable loi de la fatalité, car il ne peut échapper à l'arrêt qui fixe le terme de son existence, ni au genre de mort qui doit en être interrompre le cours. La nécessité pour l'homme de vivre en société. Pour l'homme de vivre en société, entraîne pour lui des obligations particulières. Oui, et la promesse de tout est de respecter les droits de ses semblables. Celui qui respectera ses droits sera toujours juste dans votre monde où tant d'hommes ne pratiquent pas la loi de justice. Chacun use de représailles et c'est là ce qui fait le trouble et la confusion de votre société. Donc la confusion du peuple noir, c'est ne pas respecter la loi de justice. Le peuple noir n'aime pas être juste. Le peuple noir, c'est qui est en train de leur faire mourir. Ils cherchent des faux excuses en disant que ce sont les présidents. Est-ce qu'une nation se dirige avec un président? Est-ce que vous savez qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que celui qui dirige une nation, est-ce que c'est un président? Est-ce que c'est le président? Bien sûr que non. Ce sont des organisations. C'est l'État. L'État, ce n'est pas que le président. L'État, ce sont les assemblées, les ministres, ainsi de suite, le Sénat. D'accord? En quoi consiste la justice? La justice consiste dans le respect des droits de chacun. La vie sociale donne des droits et impose des devoirs réciproques. L'homme pouvant se faire illusion sur l'étendue de son droit, qu'est-ce qui peut lui en faire connaître la limite? La limite du droit qu'il reconnaît à son semblable dans la même circonstance et réciproquement. Même si chacun s'attribue les droits. Donc je vais faire une deuxième partie, d'accord? Je vous dis de vous réveiller le peuple noir. C'est ça la faucratie, d'accord? Le pouvoir du noir.